Nous sommes avec Guillaume Barthélémy. Guillaume, bonjour. Vous allez participer au Dakar. Premier Dakar d'ailleurs. Donc comment est venue votre passion du Dakar, enfin de la moto? Alors bonjour, moi j'ai commencé la moto tout petit à Thomers-la-Sogne. Je faisais vraiment partie des tout petits à l'époque. Puis après naturellement je me suis tourné vers l'enduro. Et en 2017, je me suis mis au rallye. Je me suis mis au rallye parce que j'avais vu Xavier Le Soultré, là, qui est mon parrain pour cette épreuve, remporter sa première étape. Et j'étais devant ma télé et je me suis dit que je pouvais pas laisser passer un rêve comme ça et qu'il fallait que j'aille au bout. Donc ça m'a pris quand même 3 ans de préparation, mais on va dire que là j'y suis, là, ça avance. Alors justement, quoi comme type de préparation? J'imagine type enduro, c'est ça? Oui, ça a été de l'enduro au début. J'ai fait 3 rallyes pour arriver à ce Dakar, donc le rallye du Maroc en 2017, le Merzouga en 2018 et le Marocco Desert Challenge en 2019. Et là, maintenant, ça a été entre 6 et 1 an de préparation physique pour arriver le plus près possible au Dakar. Alors justement, la préparation dure, j'imagine, aussi bien physiquement que mentalement. Oui, très dur. Très dur. Alors on avait normalement un agenda un petit peu de rêve, parce qu'on devait partir faire le rallye de Grèce, on devait refaire le rallye du Maroc. Malheureusement, avec le Covid, tout a été annulé. Donc on a fait en période très short. On est parti 1 semaine au Portugal avec l'ensemble du team RS Concept. Donc ça a permis de se familiariser avec la moto, avec les mécanos, avec le team manager. Voilà, pour qu'on tout soit prêt, qu'on ait nos automatismes. Et sinon, ça a été du physique. Alors ici à Paris, ça a été dans ma cave, que j'ai aménagé avec un home trainer, 3 haltères et un tapis, où j'y passe toutes mes soirées. Et quand le confinement nous le permet, je pars le week-end en Normandie, dans ma région, donc dans l'Orne, pour pouvoir m'entraîner à l'air libre. Et ça fait du bien. Ouais, donc la moto, présentation de la moto justement. Oui. Alors la moto, c'est une 450 KTM Rally. Donc nous par contre on est parti sur un modèle standard, c'est-à-dire que c'est le modèle qu'on trouve chez notre concessionnaire, avec une base, un kit rallye qui a été créé et développé par RS Concept. Mais c'est une moto qui se rapproche le plus possible de ce qu'on peut trouver dans les magasins chez les concessionnaires KTM. On a vraiment hésité à prendre le modèle rallye. Mais sachant que j'ai fait tous mes rallyes avec le modèle Baby, on s'est dit que c'était plus simple. Justement, la moto roule bien, elle est bien née cette moto? Oui, elle est bien née, je l'ai utilisée au Portugal. On a fait à peu près 1500 km, on a testé diverses choses, notamment tout ce qui avait de position sur la moto, nouvelles pièces. Tout fonctionne bien et je sais que depuis, personne n'est remonté dessus à part moi. Voilà, donc elle a été faite pour moi et il n'y a que moi qui l'ai utilisée. Donc je pars très serein. Alors combien de pilotes dans le team? On est 2 pilotes parce que le 3e s'est blessé avant. C'est dommage, mais on savait que c'était un peu les risques. Il faut faire attention là dans cette période de préparation, donc on sera 2 pilotes. Alors les objectifs du team et les objectifs personnels. Alors les objectifs du team et personnels vont être un peu les mêmes, c'est vraiment d'aller au bout. C'est mon premier rallye, je sais qu'il y a beaucoup d'abandon sur ce type d'épreuve, beaucoup d'imprévus. Donc c'est aller décrocher la médaille de finisher. Je ne regarde pas le classement, c'est jour après jour. Et je suis persuadé qu'en allant au bout, dans tous les cas, il y aura une place. Le tracé vous plaît? Le tracé me fait très peur. Le tracé fait vraiment très peur parce qu'il y a plus de 7600 km. Donc j'ai calculé, en fait c'est comme si je mettais bout à bout les 3 rallyes que j'ai déjà fait. Donc je suis un petit peu anxieux, sachant que David Castera, le grand Manitou là, du Dakar, a annoncé des étapes difficiles, des étapes où certains pourraient arriver la nuit, des étapes très longues sur un parcours qui est 100% inédit, donc ouais, j'appréhende. Mais bon, jour après jour et Inch'Allah. Il y a des étapes qui vous ont fait peur. Ouais. Même vous avez marqué d'une croix blanche pour essayer de gagner ou d'être dans le top 6 d'une étape? J'ai surtout coché, c'est peut-être bête, mais la première étape, le prologue, pour me dire voilà, c'est bon, c'est lancé, on y va, l'aventure, elle débute vraiment, on y est. Et ensuite j'ai plutôt coché des étapes qui me font peur. J'ai notamment très peur de celle qui est avant le jour de repos.
parce qu'elle va être réputée très longue. On a 150 km de dunes à 30-40 km/h. Je vous laisse faire le calcul, on risque de passer beaucoup de temps dedans. L'étape 8 aussi, qui est la plus longue du rallye avec plus de 855 km. Voilà. Et après, cocher des étapes pour faire des bons scores, non, pas vraiment. Je vais vraiment y aller piano, je reste le cerveau bien branché et le but est vraiment d'arriver au bout en un seul morceau. Un rallye un peu spécial avec la Covid. Comment ça se prépare ça aussi, les concurrents? Alors ça a été et c'est toujours un enfer. On est testé très régulièrement. Moi je suis testé tous les 3 jours. J'ai un test à fournir avant de prendre l'avion. Je serai retesté là-bas en arrivant. Je passe 48 heures dans une chambre d'hôtel. Et ensuite on arrive dans la fameuse bulle d'ASO. Donc ils ont utilisé le même protocole qu'ils ont fait pour le Tour de France. Et on sera testé le jour de l'étape de repos. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Un mot pour la famille, pour les partenaires aussi, puisque j'imagine... Oui, c'est vrai que je leur dis un grand merci. Ça n'a pas été simple pendant cette période très difficile de manière économique. Donc je pense notamment à CBRE, à Mexio, les travaux d'Hercule, la cravate solidaire, Kenny, et je ne veux pas en oublier un, Pizza di Loretta, qui est juste au bout de la rue. Merci à vous. Merci.